Mesdames et messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis particulièrement ému de me retrouver à vos côtés pour commémorer la mémoire de tous les déportés et les victimes du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Célébrer le dernier dimanche d'avril, depuis la loi du 14 avril 1954, cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation commémore cette année le 69e anniversaire de la libération des camps et la découverte par nos concitoyens de l'univers concentrationnaire. Vouloir se souvenir représente une démarche exigeante. Chaque année, il nous faut réemprunter de façon assidue les chemins de la mémoire et parcourir cet itinéraire macabre dont les noms résonnent de façon sinistre. En ce mois d'avril 1945, la fin de la guerre avec l'Allemagne nazie marquait le début du retour de tous ceux qu'elle avait enlevés à leur pays et à leur famille. Les prisonniers de guerre, détenus depuis 5 ans dans les camps, les travailleurs partis sous contrat pour éviter le chômage, les travailleurs des classes astreintes au service du travail obligatoire et qui n'ont pu ou souhaité se soustraire à l'obligation, les juifs qui ont survécu à l'extermination systématique et les déportés politiques pour fait de résistance. Au total, ce sont près de 2 millions de Français. Ce retour provoqua, dois-je le rappeler, un choc profond. C'est alors qu'en France, on prit véritablement conscience de ce que furent la réalité de la déportation et son cortège de drames. Cette journée nous rassemble donc pour nous souvenir de la souffrance des hommes, des femmes, des enfants, de toutes ces destinées précipitées vers l'abîme par la folie criminelle d'autres hommes. Elle nous rassemble pour rendre l'hommage que doit la nation à toutes celles et à tous ceux qui ont connu la déportation et pour saluer avec solennité et respect leur sacrifice et leur courage. En nous inclinant devant toutes les victimes de la déportation, comment ne pas nous souvenir des résistants, des maquisards, des simples citoyens de toute conviction, de toutes origines, de ces hommes, de ces femmes, de France ou d'ailleurs, qui se sont levés pour refuser la barbarie nazie et engager le combat. Hommage aux disparus sans sépulture, à leurs familles et aux rescapés. Cette journée est celle du souvenir et de la reconnaissance de toutes les déportations, dans le respect de leur singularité et de leur spécificité historique. 11 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, résistants, démocrates, juifs, tous furent tués dans les camps de concentration ou d'extermination nazie. Au cœur de cette entreprise criminelle, un génocide organisé et planifié de 6 millions de juifs en Europe. Il nous faut rappeler inlassablement ce que fut le mal absolu pour que cette mémoire, comme suspendue au-dessus de nos têtes, nous éclaire et nous guide dans notre quotidien de femmes et d'hommes. Chaque année, obstinément, nous nous devons de parcourir collectivement les chemins de notre passé pour prendre conscience de nos maux présents. Pour chacun d'entre nous, pour les jeunes générations, mais aussi pour celles qui suivront, la mémoire doit être vivante dans nos cœurs. Et elle le sera si justement elle aide à vivre, si elle vient appuyer le combat de la vie contre la barbarie, l'aveuglement des hommes ou les machines étatiques qui trop souvent s'emballent. C'est là que réside le sens du message que nous transmettent les déportés. Il est de notre devoir de l'entendre et de ne jamais oublier. Fidèle aux valeurs universelles de notre République, liberté, égalité, fraternité. Vive la République et vive la France.